Si vos journées ressemblent à un vrai chaos, vous savez pas par où commencer, vous savez pas quand vous arrêter, vous savez pas comment vous organiser, on va voir dans cet épisode de podcast le meilleur plan pour gérer ces journées sans stress et arrêter de courir justement après le temps. Ça va être un épisode hyper instructif pour vous si vous êtes dans cette situation-là. On y va dans quelques instants, mais avant ça, ce que je vous demande, si vous aimez le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et pensez également à vous abonner, que ce soit sur les plateformes Spotify ou Apple Podcast. Allez, on est parti, je vais vous donner un des meilleurs plans pour gérer ces journées sans stress. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut à tous, c'est Pascal et aujourd'hui, on va voir ensemble comment organiser sa journée. Donc vous connaissez certainement cette sensation de courir après votre journée. Vous allez démarrer avec une to-do list longue comme un roman. Vous allez enchaîner les urgences, vous allez répondre à tout le monde. Et puis le soir, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas avancé sur ce qui comptait vraiment. Et c'est là qu'un process devient vital. Pas forcément un planning rigide ou une méthode miracle, qu'on soit bien d'accord, mais un système simple qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre temps parce qu'en fait, sans structure, le quotidien, il se transforme vite en chaos. Et cet épisode rejoint un petit peu l'épisode 6, comment préparer sa journée pour être efficace. Ici, on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on avait déjà défini dans l'épisode 6 et on fera avec Kevin certainement quelque chose encore plus précis, encore plus détaillé dans les prochaines semaines. Enfin, ça va dépendre quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Alors, déjà, pourquoi faut-il un meilleur plan ? Parce que quelque part, les gens planifient mal. Ils écrivent, on va dire, des listes qui sont sans hiérarchie, ils vont remplir en fait leur agenda à ras-bord et pensent qu'en étant occupés, ils vont être efficaces. Mais être occupé n'a rien à voir avec être organisé. Le meilleur plan, vraiment, c'est celui qui vous aide à voir clair dans les priorités, qui va vous permettre de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment et surtout, qui va vous préserver de la charge mentale. En résumé, si vous voulez, un bon plan, ça ne dit pas juste quoi faire. Il va vous apprendre plutôt quand le faire et pourquoi. Si je prends un exemple, j'avais accompagné un freelance qui s'appelait Clément et qui était très très souvent débordé parce qu'en fait, chaque matin, il allait ouvrir ses mails, il allait répondre à des messages, il allait relancer des clients, etc. Il faisait plein de trucs, mais qui n'étaient pas forcément très impactants. Et à 18h, à sa fin de journée, il va réaliser qu'en fait, il a toujours pas travaillé sur son sujet ou son projet principal. C'est pas que c'est un feignant, c'est juste qu'en fait, il était sans cap. Et donc, son temps, il était dicté par les urgences et pas par ses priorités, parce qu'il les avait pas définies en amont. Et je me rappelle aussi, il y avait une fille qui s'appelait Emma, qui elle gérait des projets, c'était un peu une sorte de chef de projet, et elle planifiait chaque minute. Mais en fait, le problème, c'est que dès qu'il y avait un imprévu qui arrivait, il y a tout qui s'écroulait. Et donc, elle vivait dans un agenda complètement, on pourrait dire, tyrannique. Elle n'était pas dans une vraie organisation. La vraie organisation, il y a vraiment une certaine souplesse, une certaine flexibilité, on va le voir justement. Et donc, ces deux cas, que ce soit Clément ou Emma, que j'accompagnais, ces deux cas, ils illustrent parfaitement la même erreur. C'est-à-dire que c'est agir sans avoir une structure souple. Et la souplesse dans son organisation, c'est très important. Alors, on pourrait croire qu'en fait, toutes les organisations sont rigides, on peut pas avec les imprévus, etc. Non, c'est tout l'inverse. Vraiment, c'est pas parce qu'on s'organise qu'on est rigide. Alors, c'est quoi le meilleur plan pour moi, en tout cas, pour organiser sa journée ? Je vais ici vous le détailler en 6 étapes. Mais avant ça, c'est très important de prendre conscience de son pilote clandestin, de son driver, de son parasite, si vous voulez. Et de mettre en place les mesures pour qu'il ne prenne pas le dessus. Se rappeler en fait qu'à chaque choix qu'on fait, si c'est conscientisé ou si c'est le pilote automatique qui va prendre le dessus en fait. Et pour ça, je vous laisse vraiment découvrir notre tout premier épisode sur
les pilotes clandestins. En fait, pourquoi nous sommes devenus productifs? Et justement, on parle des pilotes clandestins. Et on en parle également dans un atelier qu'on a tourné avec Kevin. Tout ça, je vous mets en lien autour de cet épisode, où vous le retrouverez aussi en lien sur notre site internet obt-gestiondutemps.com dans l'article. Il y a aussi également la possibilité de retrouver ces pilotes clandestins également dans notre quête gestion du temps qui est totalement offert. Vous pouvez le télécharger au format numérique et au format papier si vous préférez. Là, on vous fait payer simplement l'impression du bouquin et l'envoi. Mais ceux qui préfèrent le papier, c'est peut-être mieux. Enfin bref, ces pilotes clandestins, pour nous, c'est vraiment la clé, c'est vraiment le socle. À partir du moment où vous connaissez votre pilote dominant, à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment intégrer les différentes actions à mettre en place pour gérer votre camp. Parce que si vous ne connaissez pas vos pilotes, en fait, ça peut être très compliqué de mettre en place des actions. Donc, une fois que vous connaissez votre pilote clandestin, votre driver, votre parasite, si vous voulez, eh ben, vous allez poser les grands piliers de vos objectifs de projet pour l'année. C'est-à-dire que faut que vous soyez au clair avec vos objectifs. Par exemple, pilier numéro 1, ça pourrait être la vie perso. Pilier numéro 2, ça pourrait être la vie pro. Et pilier numéro 3, ça pourrait être des projets personnels. Alors là, je vous donne des exemples, mais ça peut varier évidemment en fonction de vous. Ok ? Et ensuite, vous allez devoir décomposer ces objectifs sur une période donnée. Mais une période qui vous correspond. Et souvent, ce sont des périodes de 4 fois 3 mois ou 3 fois 4 mois. Et ça, c'est la méthode des gros cailloux. J'en ferai un épisode là-dessus. D'abord, ce qui est impactant, et ensuite, les petites choses moins impactantes. Et vous allez prendre votre agenda, vous allez noter tout de suite les plages horaires ou les jours non négociables, perso ou pro, peu importe. Mais ce sont des plages qui ne pourront jamais bouger, sauf extrême urgence. Et ça, c'est primordial de faire ça. Donc vraiment, prenez le temps là, vous prenez la prochaine fois que vous allez organiser votre journée, votre agenda, et vous allez mettre des plages horaires ou des jours qui sont non négociables, que ce soit du perso ou du pro. Vous allez mettre une tâche, une action, peu importe. Par exemple, le sport, je sais pas moi, le jeudi soir, c'est non négociable, ça bouge pas. Ou le vendredi soir, c'est apéro avec vos enfants, etc. Un moment en famille, ça ne bouge pas, peu importe ce que quelqu'un vous demande de faire ou quoi. Ok, vous voyez un petit peu le truc. Ça, c'est à faire vraiment en amont pour commencer à bien organiser sa journée. Donc, les pilotes clandestins, connaître ses piliers, vraiment organiser ses piliers et son année en fonction de ça. Et ensuite, prenez votre agenda et notez les plages non négociables. Ça, c'est tout ce que vous devez faire en amont. Maintenant, le plan pour améliorer sa journée. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous êtes un peu au clair là-dessus. Premièrement, votre journée, en fait, elle commence la veille. La veille au soir. Regroupez toutes les tâches que vous devez faire dans la semaine et classez-les par priorité. Ensuite, vous allez les découper en actions. Par exemple, pour faire une vidéo YouTube, qui est une tâche, les actions, vous allez devoir écrire préparer le setup, préparer la carte mémoire. Troisième action, tourner la vidéo, monter la vidéo, etc., etc. Et vous allez classer ces actions par priorité. Placez-les dans votre to-do, mais c'est une to-do list d'actions et pas une to-do list de tâches, en vous aidant de la matrice d'Eisenhower. On en parle dans à peu près tous les épisodes. Ça peut être placé sur la journée ou alors sur toute une semaine. C'est-à-dire que, par exemple, le setup et préparer la carte mémoire, ça va être placé peut-être dans une journée à vous. Tourner la vidéo, ce sera peut-être une autre journée, etc., etc. Ok ? Et donc ça, c'est à vous de voir en fonction de la grandeur de la tâche et de vos priorités. Deuxième étape, vous allez clarifier vos 3 priorités de la journée. Pas 10, pas 8, 3 maximum. Et demandez-vous, si je ne fais que ces 3 choses aujourd'hui, est-ce que ma journée aura été utile ? Troisième étape, bloquer des plages de focus. Vous allez devoir créer des blocs de 90 minutes maximum sans interruption. Et ça, c'est le moment où vous allez vraiment avancer sur vos objectifs. 90 minutes au maximum à la suite parce que d'après la science, en tout cas, on est capable d'être ce qu'on appelle hyper focus pendant 90 minutes. Après, il faut qu'on fasse des pauses. Mais vous pouvez faire 25 minutes, une pause de 5 minutes. Vous pouvez faire 50 minutes, une pause de 10 minutes. Il n'y a pas de souci. Ok ? Ça dépend sur la tâche sur laquelle vous travaillez. Ok ? Et là, vraiment, vous avancez là-dessus. Dans cette troisième étape, vous avancez vraiment sur vos objectifs. Quatrième étape, vous allez regrouper les tâches secondaires. Mail, appel, paperasse, etc. Ça, vous allez les faire dans un créneau qui va être dédié dans votre journée.
Vous n'allez plus laisser ces petites tâches casser votre rythme. Donc, je récapitule déjà les 4 premières étapes. Première étape, vous allez commencer ça la veille. La veille, vous allez placer dans votre journée les différentes tâches que vous devez faire. Et vous allez clarifier en deuxième étape les priorités de la journée. Ok ? Et ensuite, vous allez bloquer des plages de focus, troisième étape, là-dessus. Quatrième étape, vous allez regrouper les tâches secondaires, vous dire, ok, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais faites ça la veille parce que votre cerveau, en fait, il va être capable de s'organiser pendant la nuit. Parce qu'il va savoir ce qu'il y a à faire. Et ça va être top parce que quand vous allez arriver devant votre bureau, vous n'allez plus vous poser de questions et vous allez pouvoir enchaîner. Donc votre journée, elle va se passer en suivant votre organisation. Évidemment, laissez ce qu'on appelle des zones tampons pour absorber des imprévus. Ça peut être des zones tampons d'1 heure, ça peut être des zones tampons de 2 heures, ou alors c'est des zones tampons que vous allez déplacer plus tard dans la semaine. Moi, j'essaie d'en mettre à chaque fois des zones tampons de une demi-heure, 1 heure en fonction de ce que j'ai à faire. Ça va dépendre un petit peu des tâches qu'il y a à faire. Une fois que votre journée est passée, vous allez la terminer avec 10 minutes de recul. C'est-à-dire que votre journée est terminée, vous allez prendre 10 minutes, vous allez dézoomer tout ça, vous allez avoir une vue globale sur votre journée. Vous allez noter ce que vous avez fait, ce qui reste à faire et ce que vous allez pouvoir améliorer demain. Cette étape de bilan rapide va vous permettre de vous améliorer en fait chaque jour et de comprendre un petit peu quelle tâche ou quelle action vous prend X temps. Et ça, c'est très bien, vous allez le noter et vous allez dire, ok, d'habitude, cette action-là, elle me prend X temps, je sais que la prochaine fois, elle me prendra X temps. Et donc, plus vous allez faire ça, plus votre cerveau va être capable de gérer ces blocs de temps. Et plus vous aussi, vous allez savoir avec précision combien de temps vous allez mettre pour faire vos actions. Ensuite, la 6e étape, c'est de planifier votre énergie et pas seulement votre temps. Vous n'avez pas la même concentration à 9h qu'à 15h. Selon les gens, les chronotypes, ça change. Donc, placez les tâches qui sont vraiment exigeantes quand votre cerveau est le plus en alerte, quand il a le plus d'énergie. Et cette étape, elle est très importante. Voilà, vous avez les 6 étapes ici que je peux éventuellement vous récapituler. Ça commence la veille, donc organisez-vous la veille. Clarifiez vos 3 priorités de la journée, bloquez des plages de focus, regroupez les tâches secondaires et vous faites ces tâches secondaires dans un temps donné. Terminez chaque journée avec 10 minutes de recul pour dézoomer tout ça et ensuite planifiez votre énergie en fonction des plages où vous êtes le plus énergique et votre cerveau est le plus alerte. Pour terminer, la gestion du temps, ça n'est pas remplir ses journées, c'est apprendre à les diriger avec intention. Donc, celui qui n'a pas de plan, devient le plan de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, le meilleur plan, ce n'est pas celui qui va en faire plus. C'est celui qui va vous permettre de faire mieux avec moins de stress. Voilà, j'espère que déjà, ça vous a bien dégrossi tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à lui mettre 5 étoiles si c'est le cas. Abonnez-vous au podcast, ça nous aide vraiment et ça nous fait très très plaisir. Et puis sinon, il y a toujours notre formation, le système timer, qui est disponible. Vous pouvez y aller. C'est vraiment une pépite, cette formation. Si vous manquez de temps, si vous avez envie d'être accompagné dans la mise en place des actions, si vous voulez récupérer tout de suite 7 heures dans la semaine, arrêter de perdre tout votre temps, etc. et retrouver une vraie vie, que ce soit avec vos proches ou une vie perso, etc. Ce système timer, cette formation, cet accompagnement est fait pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!